Premier jour de répétition. Depuis l'aube, Léa est terrée dans sa loge, paniquée à l'idée d'affronter les nouveaux visages de ses camarades, tous inconnus d'elle. Soudain, on frappe à la porte et une voix chuchote « Céline, tu es là, Céline ?» Léa se rue pour ouvrir, trop tard, le couloir est vide. Elle découvre que sur sa porte, quelqu'un a remplacé son nom par celui de Céline. Mais qui d'autre que Céline aurait pu faire cela? La preuve que celle-ci est bien revenue pour revendiquer ce rôle d'Alcmène qu'elle avait jugé bon d'abandonner 10 ans auparavant pour s'enfuir avec un mystérieux amant. Une façon de dire à Léa, tire-toi, ce rôle c'est mon rôle, cette loge c'est ma loge. Heureusement, grâce à Pierre, son charmant partenaire, qui va jouer Jupiter dans la nouvelle mise en scène de Thomas, cet incident passe vite au second plan et Léa fait joyeusement connaissance avec le reste de la troupe. Convié à déjeuner par Thomas, celui-ci lui révèle incidemment que c'était Céline, sa maîtresse à l'époque, qui l'avait poussé à monter l'Amphitryon de Kleist. Elle rêvait, paraît-il, d'interpréter ce personnage d'Alcmène, ce parangon de fidélité si éloigné de sa réalité à elle. Thomas apprend aussi à Léa qu'elle s'est trompée, que ce n'est pas Céline qu'elle a vue ou cru voir, mais Ariane, sa sœur, sa jumelle. Oui, de vraies jumelles, si semblables malgré leurs différences, Ariane aussi douce et terne que Céline pouvait se montrer cruelle et flamboyante. C'est aussi Céline qui a eu l'idée d'engager sa jumelle pour lui servir de doublure pendant la répétition. Non, il n'a jamais été question que Ariane remplace Céline au moment de l'annulation. Ni Thomas, ni Ariane ne le désiraient, voilà tout. De plus en plus incompréhensible, pense Léa. Le lendemain, alors qu'elle a rendez-vous avec Madame Elbach, celle-ci lui présente Patrick Mull, un jeune homme qui pourrait bien satisfaire en partie la curiosité de Léa. Il y a 10 ans, il a assisté à toutes les répétitions en tant que stagiaire scénographe. Mais pourquoi celui-ci, sitôt cette première expérience passée, a-t-il décidé de renoncer à un métier dont il parle encore avec autant de passion? Plutôt curieux, non, cette succession d'abandons. D'abord Céline, puis le jeune Patrick. Que s'est-il passé?